Bienvenue, mesdames et messieurs, à l'édition synthèse de l'actualité sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette édition, le gouvernement et le secteur privé en conclave depuis ce matin. Et puis le CFPEM a 10 ans. L'événement a été célébré ce week-end à Bobo-Dioulasso avec en toile de fond l'inauguration de son nouveau bâtiment. Eh bien, une fois encore, bonsoir, dames et messieurs, et très heureux de vous retrouver dans cette session d'information. Comme je le disais tantôt, gouvernement et secteur privé font le point de leur engagement réciproque. Le comité de pilotage institué à cet effet depuis 2018 tient depuis ce matin sa deuxième session ordinaire 2019 sous la présidence du Premier ministre Dabiré. Jonas Tondé et Fabienne Sawadgo pour le compte-rendu. Le comité de pilotage du cadre de concertation et d'orientation pour le dialogue d'État-secteur privé CODSP, institué le 15 octobre 2018, a tenu sa deuxième session ordinaire 2019 ce lundi 16 septembre 2019 au ministère des Affaires étrangères. Ce comité de pilotage est l'organe d'orientation et de décision chargé d'examiner les recommandations et préoccupations issues de la rencontre nationale et de veiller à une mise en œuvre diligente des dites recommandations. Présidée par Joseph-Marie Christophe Dabiré, cette deuxième session 2019 avait pour but de faire le point sur l'état de mise en œuvre des recommandations et engagements issus de la rencontre nationale État-secteur privé 2018 et de la première session 2019 du comité de pilotage. Deux préoccupations majeures sont retenues en fonction donc de la thématique donc de l'année et ces préoccupations sont discutées autour de rencontres sectorielles. Les rencontres sectorielles sont organisées en 3 groupes avec l'ensemble donc des ministères concernés par rapport aux questions soulevées. Et nous traitons donc au niveau donc sectoriel les grandes préoccupations de chaque secteur ou donc dans chaque regroupement donc de secteurs. Ces rencontres sont prévues donc du 17 au 24 de ce mois, toujours autour donc des préoccupations qui n'ont pas été traitées au niveau régional. Mais avant donc ces rencontres sectorielles, mais aussi la rencontre nationale, le dispositif prévoit un comité de pilotage présidé par le Premier ministre pour que nous puissions nous retrouver avec l'ensemble des ministres et les responsables des structures d'appui au secteur privé ou de leurs fêtières pour faire le point de la mise en œuvre des engagements qui ont été pris de part et d'autre lors de la rencontre de l'année dernière. Il y a eu une première réunion le 7 mars dernier. Son Excellence Monsieur le Premier ministre a donné des instructions pour la mise en œuvre des différentes recommandations qui n'avaient pas trouvé donc des solutions. Et nous profitons donc de cette session-là pour faire le point. Le point a été fait et sur 45 préoccupations qui avaient été soulevées, il y a 43 donc, qui sont donc en cours d'être mises en œuvre avec des niveaux donc, de mise en œuvre très intéressants. Il y a 2 préoccupations sur lesquelles nous continuons pour accélérer donc, leur mise en œuvre. Et dans la salle aujourd'hui, nous avons fait notre point depuis le 31 juillet à l'effet donc de nos réunions aujourd'hui. Il y a eu beaucoup donc, de mesures qui ont été prises courant mois d'août et début du mois de septembre et qui ont fait que même les 2 préoccupations qui étaient restées en suspens, qui concernaient principalement la mise en œuvre du fonds minier, c'est des questions qui ont connu donc des réponses. Le Premier ministre a donné des instructions fortes pour que l'ensemble des décisions prises soient respectées, affirme Aruna Kabore. Je pense que c'est une rencontre sidieuse qui a été fort intéressante, d'autant plus qu'il y a eu de la franchise, il y a eu des discussions et des contributions et des instructions claires ont été données par le Premier ministre pour que nous avancions sur les préoccupations du secteur privé. Et comme il a rappelé, le secteur privé c'est le moteur de l'économie et le gouvernement donc se doit, dans un partenariat gagnant-gagnant, d'avancer avec le secteur privé pour la prospérité économique dans le pays. Son Excellence Monsieur le Premier ministre nous a demandé de veiller au respect donc, des échéanciers parce que lorsque les engagements sont pris de part et d'autre, nous sommes amenés donc à avoir des échéances et de les respecter. Il a souhaité que sur les préoccupations qui restent, qu'il y ait rapidement donc des concertations et que nous profitions donc des rencontres sectorielles donc pour définitivement donc les vider, pour qu'à la rencontre État-secteur privé, nous puissions faire donc un pas en avant. Pour le vice-président de la Chambre de commerce en charge des services, ces différentes sessions de concertation sont plus que nécessaires en vue de trouver des solutions pour régler les problèmes que rencontre le secteur privé. Comme je venais de le dire, c'est nos recommandations. Nous avons tellement de soucis au niveau du secteur privé que tout le monde, c'est pas étranger. Tout le monde sait qu'au niveau du secteur privé, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Il n'y a que le gouvernement pour aider le secteur privé. Et nous avons posé nos différentes préoccupations. Si je prends le cas du BTP, le BTP
est en train de sombrer dans ce pays. Et tout le monde sait très bien, quand le BTP va, tout va. Quel est le problème? Mais le problème, c'est peut-être cette concertation qu'on n'a pas avec le gouvernement. Et comme instruction a été donnée par le Premier ministre, qu'ensemble, nous résolvions ce problème avant même la rencontre de Bobo au mois d'octobre, je pense que sous peu, voilà, vous serez informés des résultats qui en sortiront. À l'issue de ces activités déjà réalisées, le CODESP envisage tenir ses rencontres sectorielles les 17, 23 et 24 septembre 2019 à Ouagadougou. Et pour finir, sa rencontre nationale les 14 et 15 octobre 2019 à Bobo-Dioulasso. Du 10 au 14 septembre dernier, l'église des Assemblées de Dieu de Boulmigou a abrité la 7e édition de la semaine de formation et de prière. La soirée du 13 a vu la reconnaissance de plusieurs personnalités sous la houlette du docteur Philippe Ouedraogo. Notons que les participants sont venus des différentes provinces du Burkina Faso et ont été outillés sur la mission du serviteur de Dieu dans sa communauté. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Sans transition aucune, rendons-nous à Bobo-Dioulasso où l'on a procédé ce week-end à l'inauguration du nouveau site du CFPM international et la remise de diplômes à 1500 étudiants en fin de formation. Ce fut également l'occasion de célébrer les 10 ans de la création du centre. Le point avec Moïse Kinda. C'est en 2009 que CFPM International a ouvert ses portes avec 4 étudiants. 10 ans après, le centre a pu mettre sur le marché de l'emploi plus de 3000 étudiants et environ 300 ont pu créer leurs propres entreprises. Pour l'année 2018-2019 passée, CFPM et SIM avaient un effectif de plus de 700 étudiants dans plusieurs filières confondues. Ce 14 septembre 2019 est un jour mémorable pour le fondateur et son personnel, mais aussi pour les étudiants et les parents d'élèves. Une date qui marque le 10e anniversaire de CFPM et SIM International et l'inauguration de son nouveau site à Bobo-Dioulasso et la remise de diplômes de 1500 étudiants. Aujourd'hui, c'est un jour vraiment très particulier pour moi, alors qui marque l'inauguration du nouveau campus, c'est-à-dire le campus du groupe CFPM et SIM et Bobo-Dioulasso. Alors l'anniversaire, bien sûr, le 10e anniversaire, parce qu'il y a de cela 10 ans que nous avons ouvert le centre de formation à Bobo-Dioulasso. Et aussi, alors une cérémonie de remise de diplôme de 1500 lauréats, bien sûr, qui ont effectué des formations professionnelles. Et aussi la remise des diplômes d'anglais, parce que chez nous, au-delà de la formation professionnelle, il y a l'anglais. Donc nous avons des partenaires qui ont effectué le déplacement et nous sommes vraiment très réjouis. Et cette journée, c'est une journée très particulière pour moi. Depuis sa création en 2009, plusieurs partenariats ont été signés par les premiers responsables du groupe CFPM et SIM International avec plusieurs pays tels que la France, l'Ukraine, l'Angleterre, les États-Unis, le Ghana, le Gabon, le Mali et avec d'autres perspectives. Philippe Bloch disait, je cite, « Investir dans la formation, c'est conjuguer au présent mais aussi au futur, le souci des hommes et le souci des résultats. » Conscient de cette réalité, nous avons entrepris en 2011 des démarches pour avoir des conventions de partenariat avec des structures de formation professionnelle dans la sous-région et à l'Hexagone. C'est ainsi qu'en 2011, nous avons obtenu des conventions de partenariat avec le Ghana, avec l'Angleterre et les États-Unis. Alors ce partenariat permet à nos étudiants d'avoir des diplômes reconnus aussi bien par l'État du Burkina Faso que par ceux de ces différents pays. Honorables invités, mesdames et messieurs, en 2016, la qualité de nos formations nous a permis d'obtenir encore des conventions avec l'État de la République populaire ukrainienne, avec lesquelles nous avons des bourses d'études chaque année. Et actuellement, le CFPM compte plus d'une trentaine d'étudiants en Ukraine qui préparent les diplômes dans les métiers comme l'aéronautique, l'informatique, l'énergie, génie civil, marketing et la logistique.
Plusieurs filières de formation sont dispensées à CFPM International et SIM avec 2 rentrées académiques, à savoir mai et octobre de chaque année. Nous essayons de nous adapter aux changements sur le marché et faire en sorte que nos programmes, nos activités, nos programmes de formation, nos curricula, nos syllabus, tout ça répondent vraiment au marché. En sorte que quand l'étudiant sort, il est en mesure vraiment d'être compétitif sur le marché de l'emploi. Alors, nous avons mis un point d'honneur sur l'anglais parce que l'anglais est une langue incontournable. Et nous faisons en sorte que tous les étudiants qui viennent au groupe CFM et SIM quand même puissent s'exprimer en anglais. Voilà, parce que l'anglais aujourd'hui est la langue la plus parlée au monde. Et l'anglais ouvre beaucoup d'opportunités. L'anglais permet de voyager facilement dans le monde. L'anglais permet d'avoir de bonnes carrières dans de grosses entreprises. Les parrains de cette sortie de promotion de CFPM International, qui sont également des produits du centre, traduisent leur satisfaction. Franchement, je remercie le bon Dieu et puis je remercie également CFPM et SIM, puisque au moment que je travaillais, je venais chaque soir bosser à CFPM et SIM. Et grâce à SIM, j'ai eu beaucoup de diplômes. Voilà, donc qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup fait comme je suis aujourd'hui. Donc vraiment, je les félicite encore et puis j'encourage toutes les jeunes et sœurs de venir toujours apprendre que c'est-à-dire l'école c'est la lumière. À chaque moment, on ne fait qu'apprendre. Même nous, on ne peut pas dire qu'on a fini d'abord. Parce qu'à présent, on ne fait qu'apprendre. Parce que toujours, on ne fait qu'apprendre. Donc on a envie encore même de revenir encore s'asseoir pour apprendre encore. Donc vraiment, je les félicite beaucoup. Une cérémonie riche en couleurs avec la présence du représentant du ministre de la Jeunesse et de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes qui apprécie le travail abattu par le groupe CFPM et SIM International. Ça participe effectivement à la mise en œuvre de la politique gouvernementale. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer que le gouvernement du Burkina Faso a mis en avant la formation professionnelle en faveur de la jeunesse. C'est à cet effet que le ministère de la Jeunesse et de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes a ouvert beaucoup de centres de formation. Et pour que ces centres de formation également puissent avoir l'appui, je dirais bien l'appui des partenaires et l'appui également du gouvernement, et il a été mis en place une politique. Et la politique c'est quoi ? C'est d'encourager l'ouverture des centres de formation professionnelle privés. Une cérémonie qui a vu la présence effective des autorités politiques, coutumières, religieuses, des parents d'élèves et des amis et connaissances. La 7e édition du camp biblique de la jeunesse des Assemblées de Dieu de Kongoussi s'est tenue du 11 au 15 septembre 2019. La journée du 14 a été l'occasion pour les campeurs d'arpenter les artères de la ville à travers un défilé sous le regard des habitants de la localité. Les temps forts de ce défilé avec Xavier Ouedraogo et Odette Zangena. De l'ancienne mairie de la ville en passant par le rond-point à l'enceinte de l'église centrale des Assemblées de Dieu de Kongoussi, ces jeunes ont arpenté ces voies, affirmant leur foi aux habitants de la localité et partant de là transmettant ainsi la bonne nouvelle de Christ aux fils et filles de la cité sous le regard curieux des passants. Les femmes se sont jointes à la manifestation, esquissant ainsi des pas avec la jade en toute symbiose. L'entrée au sein du temple a été décisive. Au son de la fanfare, chantant, sautillant, dansant, les jadis se sont laissés transporter par la musique. La journée n'aura suffi. Avec le groupe réveillant des Saxida, l'euphorie des campeurs se poursuivit toute la nuit. Ultime soirée de cette 7e édition du camp biblique de la Jade régionale de Kongoussi, la nuit sera longue pour ces jeunes qui feront montre de leur talent en toute gaieté.
La grande clôture de ce camp a eu lieu hier en présence des responsables ecclésiastiques de la région et du représentant du coordonnateur du centre numéro 6 qui a refermé les portes, bien entendu, de cette 7e édition tenue sous le thème « Sans la sanctification, nul ne verra le Père ». Odette Zouangena et Xavier Ouedraogo pour le compte-rendu. C'est dans l'ambiance et la bonne humeur que débute ce culte de clôture de la 7e édition du camp biblique de la Jade régionale de Kongoussi qui a débuté le mercredi 11 septembre 2019 et qui a réuni environ 403 jeunes venus d'horizons divers. La sanctification a été le mot-clé de cette rencontre qui a été décortiquée en long et en large par un orateur aguerri durant 3 jours. En phase avec le message de l'orateur principal du camp, le pasteur Jacques Ouedraogo, représentant du coordonnateur du centre numéro 6, a exhorté l'assistance à vivre réellement une vie de sanctification afin que la seconde venue de Christ soit un sujet d'allégresse. Si quelqu'un vit dans la sanctification, il n'a pas crainte de la vie. Quel que soit le moment, il y a l'humour, s'il y a l'air d'une femme, peu importe le temps, sortons serre la main. cette personne est prête. Là, Jésus soit le roi Mbala. Et s'il était vrai que Jésus Il y a Amina, c'est de dire Amen. il y a Alléluia, il y a ce que sera Jésus. Sera enlevé pour rencontrer Jésus. Sinon, jeunesse, frères et sœurs, toutes ma sœur et fidèles, vivons tout le temps dans la sanctification. 5 jours de prière, d'enseignement, de formation avec ces jeunes était un défi pour le comité d'organisation. Aujourd'hui, chose faite, le directeur du camp affirme sans hésitation que le Seigneur a été d'un secours inestimable pour la réussite de ce camp. Ayant réuni plus de 400 jeunes venus de diverses horizons, battant ainsi les records de mobilisation, cette édition 7e du genre est la preuve que la jeunesse, fer de lance de l'Église et l'avenir de la maison de Christ nous donne l'assurance qu'elle est bien présente et entend bien jouer sa partition pour le rayonnement de la foi et de l'Église. À cet effet, tout en saluant cet engagement et au regard du thème de cette année qui porte sur la sanctification, nous osons croire qu'à l'issue de ce camp, nous avons plus de 400 combattants de la foi, 400 petits Christ en mission dans les moindres confins de la province et bien au-delà. En rappel, le camp s'est tenu sous le thème « Sans la sanctification, nul ne peut voir le Seigneur ». Les mains levées, les participants reçoivent une panoplie de bénédictions, rejoignant désormais leurs demeures respectives avec de nouvelles orientations pour être des modèles et impacter leur génération. Ce sont environ 403 jeunes qui ont pris part à ce camp et quelques-uns nous donnent leurs impressions après la participation, bien entendu, à ce camp. En réalité, dans ce camp, nous avons reçu un enseignement propre à son temps. Le thème qui nous a été développé, qui est la jeunesse chrétienne et l'amour, c'est cette partie qui m'a particulièrement touché parce que c'est le temps, c'est un temps que les gens, la jeunesse est en tendance de prendre l'amour, le style, prendre de l'empreinte dans les églises. Donc c'est cette partie qui m'a particulièrement touché. En réalité, j'aimerais inviter les jeunes chrétiens de prendre un modèle. Dieu nous demande d'être modèle, d'être sur son image, parce qu'il nous a créés à son image. Dans le livre des Actes des Apôtres, il nous a dit de rechercher le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, nous serons un modèle de Christ. Durant ces 5 jours, nous avons reçu des enseignements et nous pensons bien qu'à travers ces enseignements, et cela sera bénéfique pour nous. Et nous allons essayer de les mettre en pratique pour pouvoir vivre dans la sanctification qui marche avec le Seigneur. Comment nous avons vu la main puissante de Dieu. Nous avons vu également un bon nombre de campeurs dont on ne s'attendait pas. Ensuite, le
thème que nous avons reçu, la sanctification, le thème m'a vraiment touché parce que sans la sanctification, nous ne pouvons voir le Seigneur. Donc, nous, les jeunes chrétiens, nous devons vraiment vivre dans la sanctification afin de recevoir le Saint-Esprit à tout moment. Et j'invite les jeunes frères et sœurs de vivre dans la sanctification. Dans l'ensemble, le Seigneur a fait de multiples choses géniales. Tout s'est passé à merveille. Du 11 jusqu'au 15, nous avons vu que l'orateur, le pasteur Élise Allais a vraiment nourri nos esprits par les deux thèmes. Le premier thème qui est que sans la sanctification, nul ne peut voir le Seigneur. Et le second thème qui est le zèle chrétien et l'amour. Donc, je pense qu'avec ces deux thèmes qui ont été choisis, nous allons impacter positivement notre génération, faire l'usage de ces deux thèmes pour avoir accès au royaume de Dieu. Donc comme la Bible aime le dire qu'avec Dieu nous ferons des exploits, avec ces deux thèmes aussi nous allons faire des exploits. En plus, je peux dire que du côté de la discipline, je remercie vraiment les comités. Il y a la sécurité, du côté sécuritaire, tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de mésentente ni de querelle. Nous voyons que vraiment le Saint-Esprit a manifesté sa présence. Donc si le Saint-Esprit manifeste sa présence, les ténèbres s'enfuient, toutes sortes de mal disparaissent. Donc que le nom du Seigneur soit loué. You are Gold of God, eh bien c'est cet ouvrage du prophète Melchisedek Maranatha Machia qui a été dédicacé ce samedi à Ouagadougou. Ce livre se veut être un instrument entre les mains de Dieu pour changer la perception de ses lecteurs. Découvrons cet ouvrage sous les images de Daniel Ouedraogo. Tu es l'or de Dieu ou en anglais You are Gold of God est le titre de l'ouvrage du prophète Melchisedek Maranatha Machia résidant au Togo. Cet ouvrage a été présenté à la presse par ses fils spirituels dans la capitale burkinabé. Abordant les thématiques de la purification, de la nouvelle naissance, la prospérité entre autres, ce livre se veut être un instrument entre les mains de Dieu pour changer la perception que le lecteur pourrait avoir de Dieu. Il illuminera également sa pensée et fortifiera sa confiance en Dieu. Ce livre donc étant intitulé You are Gold of God, en anglais qui signifie en français Tu es l'or de Dieu, est un livre qui retrace le processus par lequel un chrétien de renaissance doit passer afin de devenir l'or de Dieu et de bénéficier de toutes les grâces de Dieu. Tout chrétien doit passer par des épreuves. Ça peut être une souffrance physique, ça peut être une souffrance morale, ça peut être, comme on l'a dit, la pauvreté, les maladies. Mais après cela, lorsque le Seigneur fait passer cette épreuve, c'est pour voir si vous venez à lui par pur intérêt ou si vous venez à lui parce que vous le reconnaissez comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et lorsque le Seigneur se rend compte que vous venez à lui en tant que votre Seigneur et votre Sauveur, comme Job dans la Bible, en ce moment, il vous purifie. C'est comme s'il vous enlevait maintenant tout le péché qui vous accompagne, il vous purifie et il fait de vous l'or de Dieu. Vous éclatez comme de l'or, vous êtes éclatant comme de l'or, je veux dire, vous brillez comme de l'or, vous portez la lumière de Dieu et en ce moment, toutes les grâces se déversent sur vous. Tout ce que vous faites, vous verrez bien que ça marche. Dépêchée pour représenter l'auteur du livre, Marie-Madeleine Tingdion dira qu'une chose est d'accepter le Seigneur et une autre est d'être capable de recevoir son amour dans le temple qui est notre corps. Chaque chrétien a besoin de connaître Dieu, non pas par une simple prière de salut, comme les gens le pensent, mais de connaître Dieu dans la traversée du désert. Les Saintes Écritures nous disent, même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, ne crains rien, car je suis avec toi. Il nous rassure pour nous faire comprendre que lorsque nous acceptons Yeshua HaMashiach, lorsque nous acceptons Christ comme notre Seigneur et Sauveur,
ce n'est point la finalité, car nous ne le connaissons pas. Nous l'avons juste accepté comme notre Seigneur et notre Sauveur. Nous devons maintenant être capables de recevoir son amour dans le temple qui est notre corps, car les Saintes Écritures nous disent que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et souvent, notre corps va être testé pour voir comment notre capacité à lui faire confiance dans les moments de confusion. You are gods of God. Ceci est un ouvrage, un instrument de Dieu, un instrument que Dieu va utiliser pour changer notre manière de voir Dieu, de voir Christ, notre pensée, mais aussi pour fortifier notre confiance en Christ. Depuis sa mise sur le marché, ce livre a déjà produit beaucoup d'impact dans la vie des lecteurs. Au Burkina Faso, le livre est dans toutes les grandes surfaces, dont la librairie de l'église centrale des Assemblées de Dieu au prix de 12 000 francs CFA. Dames et messieurs, nous mettons un terme ici à cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain pour d'autres actualités. Puisse la grâce du Tout-Puissant être votre partage. Dieu bénisse le Burkina Faso. À demain.